Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Demain nous appartient en avance et nous allons parler du beau geste de Marianne, les terribles remords de William suivi et Jordan face à Damien. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, le beau geste de Marianne. Marianne vide sa maison, elle en profite pour faire le bien autour d'elle. Ce geste la touche tout particulièrement. Même Chloé est émue aux larmes. Alors que Marianne vient tout juste de se procurer son nouvel appartement, elle en parle tranquillement au bord de l'étang de Taux avec sa fille Chloé qui est d'ailleurs ravie pour elle. Mais alors qu'elles marchent toutes les deux, Marianne aperçoit au loin sur un banc les vêtements de son mari Renaud qu'elle avait déposés un peu plus tôt et qui y sont toujours. En effet, Renaud avait apparemment un ami qui vit depuis toujours dans la rue et Marianne a fait le choix de lui donner les vêtements de son mari étant donné qu'il est dans le besoin. Mais malheureusement, personne ne semble venir les récupérer à part un jeune jogger qui regarde juste d'un coup d'œil sans prendre quoi que ce soit. Quand soudain, un vieil homme s'approche petit à petit du banc, caddie à la main, et il y met tous les vêtements qui étaient posés là sur ce banc en pleine ville. Marianne et Chloé sont très émues en voyant cette scène, et elles sont certaines que Renaud serait exactement dans le même état qu'elle s'il était encore parmi nous. Les terribles remords de William. William est hors de cause mais n'est toujours pas prévu de retour à l'hôpital. Il profite d'un moment avec Swazik pour lui faire part de ses regrets. Elle trouve les mots pour apaiser le médecin, mais Caroline n'est jamais très loin. William et Swazik discutent tranquillement tout en se promenant histoire de revenir sur la décision de la police depuis cette affaire avec Caroline. William explique à sa collègue qu'il n'est pas encore prêt de reprendre son job, mais il s'estime quand même heureux de ne pas s'être retrouvé en prison et Swazik est plutôt d'accord avec lui car elle sait pertinemment qu'il n'est pas un vulgaire criminel. Les deux amis médecins sont vraiment contents de se retrouver, mais William culpabilise beaucoup d'être venu en aide à Caroline au détriment de sa petite famille. Heureusement, Swazik sait comment le réconforter et elle lui fait réaliser que tout n'est pas de sa faute et qu'il a aussi vécu de sales périodes depuis plusieurs mois. La médecin est plutôt tactile avec William, mais rien de plus normal entre deux bons amis. Sauf que Caroline, qui est cachée au loin avec sa capuche, ne rate pas une seule miette de la scène et on sent une pointe de jalousie un peu malsaine qui pourrait s'avérer dangereuse pour William et Swazik. William suivi. William tente de recoller les morceaux avec ses proches. Pendant ce temps, un mystérieux homme le suit. On dirait qu'il n'en a pas fini avec la police. Dans une ruelle exilée de Sète, William fait le choix de prendre son téléphone pour contacter Manon avec qui il a eu du mal à dégager du temps. Malheureusement, sa fille ne répond pas et il décide de lui laisser un petit message pour qu'elle comprenne qu'il veut se rattraper, mais William va rapidement raccrocher en voyant qu'un homme le suit. Le médecin met alors en place une stratégie digne de James Bond, en prétextant appeler un taxi dans la rue, ce qui lui permet de courir et d'aller se cacher. Lorsque l'homme étrange arrive au même point que William, il ne voit plus personne et il s'énerve d'avoir perdu la trace de celui qu'il suivait de près. William Donnier, qui est quelqu'un de courageux, n'a pas peur d'aller confronter l'homme et il lui demande alors sur le champ s'il était en train de le suivre. L'homme aurait alors pu fuir ou pire agresser William, mais tout ce qu'il fait c'est sortir une carte de police. William comprend alors que les policiers le suspectent toujours d'être le complice de Caroline Leblanc qui est toujours en fuite. Enfin, la semaine prochaine, Jordan face à Damien. Damien confronte Jordan au sujet de Violette. Il pense que sa petite sœur sort avec Bastien mais ignore qu'en fait le chéri de Violette est en face de lui. Chez les Roussel, Jordan vient tout juste de se réveiller pour aller prendre son petit déjeuner étant donné qu'il est en vacances, mais il surprend soudain Damien en train de l'attendre dans le salon pour lui parler. Jordan prend cet événement un peu à la rigolade mais il comprend rapidement que son beau-père n'a pas trop l'air de vouloir rigoler. En effet, Damien explique à Jordan qu'il a des infos et qu'il sait que Violette, sa petite sœur, sort avec Bastien, son camarade du lycée. Il tente de tirer les verres du nez à Jordan pour savoir si sa théorie est juste, mais son beau-fils préfère tout nier en bloc plutôt que d'avouer la vérité qui serait sûrement bien pire que tout le reste. Face à la poker face de Jordan, Damien finit malgré tout par abandonner son interrogatoire et il part alors en direction du commissariat. Jordan a évité le drame de peu mais il sait désormais qu'il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête car Damien sait que sa sœur chérie lui cache un lourd secret. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.